Est-ce un péché de se remarier? Vérité biblique que tu n'as jamais entendue Gigi Benitez. Il existe des vérités que le temps a ensevelies sous les pierres du dogme. Des murmures perdus, que seuls ceux qui cherchent la lumière peuvent encore entendre. Ce sont les mots que l'histoire n'a pas su garder, les silences que la foi a comblés d'interdits, les zones d'ombre entre la loi et la miséricorde. Car la parole, lorsqu'elle descend dans le cœur humain, se heurte toujours à la faiblesse de nos interprétations. Nous croyons comprendre ce qu'est le péché. Nous l'avons codifié, enfermé dans des mots, tracé des frontières entre la faute et la grâce. Mais peut-être que le péché n'est pas toujours là où nous le croyons. Peut-être qu'il se cache moins dans l'acte que dans la rupture du lien intérieur avec le divin. Entre les lignes de la Bible, là où le silence parle plus fort que les mots, il existe une vérité plus profonde, celle qui regarde non les gestes, mais les intentions du cœur. Aujourd'hui, nous osons poser une question redoutable. Est-ce un péché de se remarier? Cette question, simple et redoutable, ébranle les fondations d'un édifice spirituel bâti sur la fidélité et la permanence. Car le mariage, dans la Bible, n'est pas une simple union, il est une alliance, un écho terrestre de l'union céleste entre Dieu et son peuple. Briser cette alliance, c'est, selon l'Écriture, profaner une image du sacré. Mais la question demeure, que fait Dieu de ceux qui, après avoir traversé l'échec, tentent d'aimer à nouveau? Dans l'Évangile selon Matthieu, 19, 9, Jésus dit: Quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Et dans l'Épître aux Romains, 7, 2, Paul rappelle: La femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit. Ces paroles, lourdes de sens, semblent dresser une frontière infranchissable. Pourtant, dans le regard du Christ, il y a plus de tendresse que de condamnation. Jésus ne parle jamais pour accuser, il parle pour révéler. Ces mots ne sont pas des chaînes, mais des miroirs. Peut-être faut-il lire dans cette interdiction non pas un rejet de l'amour retrouvé, mais une mise en lumière du poids sacré de chaque engagement, du souvenir que tout lien laisse dans l'âme. Car dans la logique divine, l'amour n'est pas un simple sentiment, c'est un reflet de la création, un acte spirituel qui façonne l'éternité. Quand deux êtres s'unissent, ce n'est pas seulement leur chair qui se mêle, mais leur destinée, leur prière, leur mémoire. Se remarier, alors, n'est pas effacer le passé, mais le traverser. C'est affronter le mystère de la reconstruction, ce moment où la douleur devient offrande, où le manque devient appel vers une lumière nouvelle. Et Dieu? Dieu ne regarde pas seulement les serments, mais la sincérité du souffle qui les prononce. Il connaît les cœurs, il voit les blessures invisibles. Il sait quand un amour s'est éteint non par choix, mais par mort spirituelle. Car il existe des unions où la flamme ne brûle plus, et où la fidélité n'est plus qu'une forme de deuil. Peut-être, alors, que le vrai adultère n'est pas de se remarier, mais de continuer à vivre sans vérité, dans une union vidée de sens, dans un mensonge sacralisé par peur du regard des hommes. Gigi Benitez écrivait: Ce que nous appelons péché n'est souvent qu'une étape de la conscience, un passage vers une compréhension plus haute de l'amour. Cette phrase résonne comme une clé. Elle ouvre la porte d'une autre lecture, celle où la faute devient apprentissage, où la chute devient initiation. Dans cette lumière, se remarier, c'est peut-être entrer dans une nouvelle alliance intérieure, non plus fondée sur la possession, mais sur la connaissance du cœur. L'amour, lorsqu'il renaît après l'échec, n'est plus naïf, il est humble, conscient, purifié par la douleur. Et peut-être que c'est précisément cet amour-là que Dieu bénit. Jésus, en parlant de l'adultère, ne faisait pas le procès des remariés, il révélait la gravité du lien. Il rappelait que l'amour véritable engage tout l'être, qu'il ne peut être traité à la légère. Mais il savait aussi que le cœur humain est un territoire en guerre, un désert où chaque âme cherche sa source. Il savait que la miséricorde, plus encore que la loi, est la véritable marque du royaume. Alors, faut-il craindre le remariage? Ou le comprendre comme une traversée? Dans le silence entre deux alliances, il y a cette question suspendue, Dieu demande-t-il la perfection, ou la vérité? Si le Christ s'est penché sur la femme adultère non pour la condamner, mais pour la relever, peut-être nous invite-t-il, à travers ce mystère, à regarder plus haut que la faute, vers la guérison du cœur, vers la réconciliation de l'âme avec elle-même. Le mariage est un miroir. Le premier brisé reflète la fragilité de l'homme, le second, sa soif de recommencement. Et dans cette tension entre rupture et renaissance, se cache peut-être la véritable expérience spirituelle, celle de tomber, puis de choisir encore l'amour, malgré la peur, malgré la mémoire. L'exploration scripturaire. Revenons au texte. Mais lisons autrement. Non pas comme des croyants dociles cherchant la sécurité de la règle, mais comme des chercheurs du divin, assoiffés de vérité. Les Écritures, quand elles ne sont plus récits mais respirations, deviennent vivantes. Elles cessent d'être des murs pour redevenir des portes. Et derrière chaque porte, un mystère, celui du commencement. Dans Matthieu 19, les pharisiens s'approchent de Jésus.
Leur question n'est pas innocente, c'est un piège tendu, un test d'orthodoxie. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Mais Jésus, fidèle à sa manière, ne répond pas au niveau de la loi. Il remonte à la source. Ce n'est pas ainsi qu'il en était au commencement. Car Dieu les fit hommes et femmes, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ici, le Christ ne discute pas une clause juridique. Il parle du plan originel, celui du jardin avant la chute, avant que la conscience ne se sépare du divin, avant que l'amour ne devienne contrat. Dans ce commencement, l'union n'est pas une institution, c'est une fusion d'âmes. Ce que Dieu a uni, c'est la lumière à la lumière, la vibration à la vibration. Quand Jésus dit que l'homme ne sépare pas, il parle moins de la chair que de l'état d'unité intérieure. Autrement dit, ce n'est pas le divorce qui blesse le ciel, mais la séparation intérieure d'avec Dieu. Le véritable drame n'est pas la rupture entre deux êtres, mais la rupture entre la conscience humaine et la présence divine. Quand deux âmes s'unissent sans conscience, sans prière, sans lumière, le lien devient fragile, car il repose sur la poussière. Et quand cette union se brise, se remarier n'est pas un caprice, c'est parfois une tentative, peut-être désespérée, de retrouver cette présence perdue. L'amour humain devient alors le miroir d'une quête plus haute, celle de retrouver Dieu à travers le visage de l'autre. Dans le livre de Malachie, 2, 16, Dieu dit « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel ». On a souvent lu ce verset comme un décret de colère, un interdit moral. Mais si on écoute entre les mots, on entend autre chose, une douleur divine. Dieu ne hait pas la séparation comme un juge condamne une faute. Il la hait comme un père pleure une fracture dans sa création. La répudiation blesse l'image de l'unité qu'il a déposée en nous. Chaque divorce, chaque désunion, résonne dans la conscience cosmique comme un écho du premier éclatement, celui d'Adam et Ève, celui de la perte du paradis. C'est pourquoi l'alliance n'est pas seulement un pacte social, elle est un symbole cosmique. Elle parle de l'unité perdue entre le ciel et la terre, entre le Créateur et sa créature. Et pourtant, la miséricorde demeure plus vaste que la loi. Là où l'homme voit une rupture, Dieu voit une gestation. Dans le cœur de celui qui aime à nouveau, il ne lit pas l'oubli, mais le désir de réconciliation. Car tout amour véritable, même fragile, porte en lui une mémoire du divin. Dans les évangiles apocryphes, notamment celui de Philippe, une phrase mystérieuse éclaire le sens profond du mariage. Lorsque l'époux et l'épouse s'unissent dans la chambre nuptiale, ils ne sont plus deux mais un. Et cette union est un mystère. Cette chambre nuptiale n'est pas un lieu de chair, mais un sanctuaire intérieur. C'est là, dans le cœur de l'homme et de la femme, que s'opère l'union véritable, celle de l'âme et de la lumière, du créé et de l'éternel. Le mariage, dès lors, devient une parabole vivante. Il parle d'unir les contraires, le visible et l'invisible, la matière et l'esprit, le terrestre et le céleste. Chaque union est une tentative de guérison. Chaque rupture, une initiation. Chaque remariage, une renaissance spirituelle. Ainsi, la question morale, est-ce un péché de se remarier? S'efface devant une autre question, plus brûlante. Ai-je compris ce que signifie aimer dans la lumière de Dieu? Car Dieu ne punit pas celui qui aime à nouveau. Il ne se tient pas au seuil du cœur avec un fouet, mais avec un feu. Et ce feu n'est pas celui du jugement, mais celui de la purification. Celui qui aime sincèrement, après la chute, apprend un amour plus humble, plus vrai. Il découvre que l'alliance n'est pas un papier signé devant les hommes, mais une vibration scellée dans l'âme. Dieu n'attend pas des unions parfaites, il attend des unions conscientes. Et la conscience, parfois, naît de l'échec. Celui qui a aimé sans comprendre, puis perdu, puis recommencé, porte en lui un savoir que nul dogme n'enseigne. Ce savoir-là est prière. C'est la mémoire d'un Éden que nous cherchons tous, à travers nos blessures, nos unions, nos recommencements. Ainsi, se remarier n'est pas effacer l'ancien serment, mais l'élever. C'est dire à Dieu, je n'ai pas su aimer comme il fallait, mais j'essaie encore. Et dans cet essai, dans cette persévérance du cœur, réside peut-être le vrai miracle. L'interprétation symbolique. Dans le langage des Écritures, rien n'est purement terrestre. Chaque geste humain est une parabole, chaque union un miroir. Le mariage, au-delà de l'amour charnel, représente toujours une alliance mystique, celle entre Dieu et l'humanité. L'union des cœurs devient alors l'écho d'un mystère plus grand, celui du lien indestructible entre le Créateur et sa créature. Dans le livre d'Osée, le prophète reçoit l'ordre étrange d'épouser une femme infidèle. Non pour la condamner, mais pour manifester à travers cette union la douleur et la fidélité de Dieu envers Israël. Car Israël, peuple élu, est décrit comme l'épouse adultère, celle qui trahit, mais que Dieu poursuit encore. Et pourtant, dans ce drame spirituel, l'amour divin ne s'éteint pas. Il ne se lasse pas de recommencer. Je la séduirai, je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. Ces mots sont l'un des plus beaux aveux de Dieu dans toute la Bible. Ils disent tout,
la tendresse après la trahison, la douceur après la faute. Le désert, ce n'est pas la punition, c'est l'espace du recommencement. Là où Dieu retire son peuple du tumulte, le dépouille de ses idoles, pour le ramener à la pureté du cœur. N'est-ce pas là, en vérité, le plus grand remariage de toute l'histoire spirituelle? Dieu lui-même, épousant à nouveau ceux qui l'ont trahi. Dieu, redonnant son alliance à ceux qui l'ont rompu. Le remariage devient alors le symbole du salut, le signe que l'amour, même blessé, garde le pouvoir de renaître. Là où la théologie voit une faute, le symbole voit un mystère. Car Dieu, en reprenant Israël, ne viole pas sa loi, il la transfigure. Il montre que la loi est au service de la miséricorde, et non l'inverse. Et si l'homme est à l'image de Dieu, ne porte-t-il pas en lui ce même droit de recommencement? Ce même pouvoir de dire, je pardonne, je continue, je recrée. Alors pourquoi l'homme n'aurait-il pas, lui aussi, le droit de se relever, de se remarier, de chercher dans un autre regard la lumière qu'il a perdue? L'amour, dans cette perspective, cesse d'être une émotion, il devient une force de création. Chaque lien véritable est un fragment de la grande alliance cosmique. Et chaque rupture n'est pas un échec, mais une mue. J.J. Benitez écrivait: l'amour n'est jamais une faute. C'est l'usage égoïste de l'amour qui devient une ombre. Ces mots résonnent comme un feu doux. Car si l'amour est la nature même de Dieu, alors aimer, c'est participer à la divinité. Et se remarier, c'est peut-être revenir à cette participation avec une conscience renouvelée. Le symbole du remariage devient alors un chemin initiatique, une traversée intérieure où l'âme, purifiée par l'échec, reconstruit son temple. Dans le premier mariage, celui de l'innocence ou de la jeunesse spirituelle, l'amour est souvent passionné mais aveugle. Il cherche à posséder, à rassurer, à se prouver. C'est l'amour terrestre, celui d'Adam avant la connaissance, encore prisonnier de la chair et de la peur. Mais vient un jour la chute, la blessure, la séparation, la solitude. C'est le moment où l'âme entre dans son désert d'oser, où tout bruit s'efface pour laisser Dieu parler. Et de ce désert, parfois, naît une autre union. Un second mariage non plus fondé sur la passion, mais sur la présence. Le second mariage n'est pas seulement l'union de deux êtres, c'est l'union de deux consciences éveillées. C'est une nouvelle alliance avec Dieu, scellée à travers un autre être humain. Ce n'est plus l'amour qui demande, mais celui qui offre. Ce n'est plus la peur de perdre, mais la joie d'être en vérité. Et dans ce regard nouveau, Dieu contemple à nouveau son image restaurée. Le livre d'Enoch dit: ceux qui apprennent à aimer selon la lumière seront appelés fils du Très-Haut. Aimer selon la lumière, quelle phrase étrange et magnifique. Cela veut dire, aimer sans attachement, sans possession, sans illusion. Aimer en sachant que chaque être n'est pas une fin, mais un passage vers Dieu. Dans cette vision, l'amour devient une prière incarnée, et le remariage, loin d'être une transgression, devient une réconciliation cosmique. Chaque fois que deux âmes s'unissent dans la vérité du cœur, le monde se répare un peu. Peut-être que se remarier, pour certains, ce n'est pas fuir le passé, mais répondre à un appel. Un appel à aimer mieux, plus haut, plus vrai. Un appel à recréer ce que la peur avait détruit. Un appel à devenir, à travers l'autre, le témoin vivant du pardon divin. Ainsi, la lecture symbolique du mariage renverse les jugements. Ce que les hommes appellent adultère, Dieu peut l'appeler résurrection. Ce que la loi appelle trahison, la lumière appelle transformation. Le véritable adultère, peut-être, ce n'est pas d'aimer à nouveau, c'est de refuser d'aimer par peur du regard d'autrui. Et si se remarier, pour certains, était justement cela. Une manière de guérir, d'apprendre à aimer selon la lumière? Alors chaque alliance, chaque étreinte, chaque promesse murmurée, serait un fragment du grand retour, celui de l'âme vers le divin, celui de Dieu vers son peuple, celui de l'amour vers lui-même. L'élévation intérieure. Il ne s'agit plus maintenant de savoir si le remariage est un péché. Cette question appartient aux calculs humains, aux jugements rapides, aux peurs qui cherchent des réponses dans les textes et les traditions. Mais l'âme, elle, ne se satisfait pas de la règle, elle cherche la vérité du cœur, celle qui dépasse les lois et les interdits. La vraie question, alors, est plus simple et plus profonde. Ai-je appris à aimer comme Dieu aime? Là où la religion voit une transgression, le ciel voit une transformation. Chaque union, chaque séparation, chaque larme versée sur un passé brisé, devient une pierre sur le chemin de l'élévation intérieure. La douleur n'est pas un échec, elle est matériau. Elle sculpte l'âme, la purifie, lui apprend à accueillir la lumière après l'ombre. Chaque cicatrice, chaque souvenir d'un lien perdu, devient une leçon, un miroir où l'on voit non pas l'erreur, mais le potentiel de la rédemption. Ce n'est pas celui qui tombe qui s'éloigne de Dieu, mais celui qui refuse de se relever. Pensée inspirée du style de J.J. Benitez. Se remarier, dans cette perspective, n'est plus un acte humain de simple passion ou de consolation. C'est un acte de conscience, une prière silencieuse. J'ai compris. L'amour ne m'appartient pas.
Chaque union véritable devient alors un pont entre le ciel et la terre. Le Christ, en disant « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas », ne parlait peut-être pas seulement de l'union entre deux êtres humains. Il parlait du lien sacré entre l'âme et la lumière, entre le souffle qui nous habite et l'infini. Lorsque deux êtres s'aiment vraiment, dans la conscience et la présence de Dieu, leur union dépasse la matière. Elle ne se brise jamais ni dans le temps, ni dans l'espace. Et le cœur qui a appris à aimer ainsi, se transforme en sanctuaire vivant. Dans cette lumière, le véritable péché n'est plus là où les hommes l'ont placé. Il n'est pas dans le remariage, dans la nouvelle promesse, dans l'étreinte d'une seconde chance. Il est dans l'amour sans conscience, dans l'union sans vérité, dans la recherche dans l'autre de ce que seul Dieu peut combler. Le péché devient alors une errance de l'âme, une tentative vaine de combler le vide par un lien extérieur. Mais l'amour vécu comme une prière, comme un acte de don et d'attention, devient le chemin de la lumière. À celui qui se demande s'il a fauté, le ciel murmure dans le souffle des étoiles. Aime encore, mais aime mieux. Aime en moi. Chaque regard porté avec conscience, chaque geste d'attention, chaque parole qui élève l'autre vers sa propre lumière, est un mariage avec le divin. Et c'est dans ce mariage-là que l'âme trouve sa vérité. Alors, si tu t'interroges sur tes choix, sur tes unions, sur ton remariage, écoute ce murmure intérieur. Les erreurs passées ne sont pas des chaînes. Elles sont des leçons, des guides, des tremplins vers la profondeur de ton être. Chaque cœur qui s'ouvre, chaque cœur qui se relève après une chute, devient un miroir de l'amour éternel. Chaque âme qui ose aimer à nouveau, avec conscience, participe au grand mouvement de réconciliation universelle. Car aimer dans la lumière, c'est participer à la création qui ne cesse jamais, à la danse infinie entre le visible et l'invisible, entre la fragilité humaine et la perfection divine. Là où l'homme voit une faute, Dieu voit un commencement. Et toi? Si ton âme se remarie avec la lumière aujourd'hui, si tu acceptes de laisser ton cœur renaître, alors peut-être découvriras-tu que le seul mariage véritable et éternel n'est pas celui que l'on scelle sur la terre avec des anneaux et des mots, mais celui du cœur avec l'amour divin. Chaque souffle devient alors prière, chaque regard devient communion, chaque étreinte devient symbole de cette alliance invisible mais indestructible. Et dans ce souffle, tu comprends, l'amour n'est jamais perdu. Chaque instant où tu choisis d'aimer, consciemment, tu participes à ce grand mystère, à cette élévation intérieure qui est la véritable vocation de l'âme humaine. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.